بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Deuxième partie du recueil de poèmes de Cheikh Tahar Badawi intitulé Tulipe du paradis. La femme, cette perle, dirais-je, ou cette vipère. Tu es pour moi l'essence de la vie, la perle que jalousement je protège, d'un voile rituel du paradis où l'on s'y rend en célèbre cortège. Éloigne tes atours de mes yeux, évite-moi les regards tentations. Par l'union telle que celle des aïeux, tu restitues au cœur d'antiques sensations. Seule ta turpitude nous sépare et te rapproche de la géhenne. Et si l'adultère est de ma part, serais-tu m'aider la chrétienne? Celle-ci se vengera contre son mari. Entends les enfants de Jason. Tu es vaincu, me dit un cadi, et la mort balayera ton gazon. Les fouets pour ceux qui accusent, les honnêtes femmes sont témoins. Le divorce, solution que recuse, l'être censé reste peint de sagouin. Oui, tu es parfois si cruel, que d'un regard tu tues des milliers. Ta proie émue par tes prunelles, à toi se livre main liée. Tu fus celle qui fit sortir Adam du jardin au point de remords. Il vit alors châtiment de l'âme lorsque tu fus le diable sonore. Pourquoi trahis-tu ces vertueux depuis Noé, Lot et pour toujours? Reviens à ton prince somptueux, sois chaste et lis-toi par amour. Je fus, me dit-elle, la Sainte Marie, cette rose diurne, mère de Jésus, ou stérile épouse de Zacharie, devient mère de Jean la vertu. Tu es beauté et lumière sans magie, égorgée par moderne mixité, et le gouffre de la mode t'assagit, éloigné de Dieu en vérité. Des grands hommes se prosternent à moi, aussi bien des tartuffes que athées, savants, rusés, dupes devant toi, tel soleil qu'on vénère au lever. Les uns te louent au mur du foyer, les autres te libèrent pour les servir, comme chrysanthème qu'on doit choyer, oses-tu marchander ton devenir? Es-tu conscient de ta mission envers ton peuple que tu soignes? Si oui, évite donc des missions, sinon de ton sort je m'éloigne. As-tu protégé son enfance à la recherche du lait maternel? Par ta faute l'on voit délinquance des enfants sans pudeur et cruels. J'aimerais te voir te combattre sans trêve et périr pour le juste en martyr. Nourrir donc mon chêne de ta sève et n'écoute guère leur satire. Qui suis-je? Je suis l'égaré de ce monde, qui m'a tant appris à souffrir, et noyé dans la mer profonde, personne ne vint m'ouvrir sa porte, encore moins son cœur. Et pourtant j'aime tout le monde. Seul parmi eux, un ami Bachir, ce prénom du prophète par sa lumière m'embellit et par son savoir me guette, malgré je suis trop ingrat. Oui, pour connaître ce monde. Je dévoilais de chers secrets, pour que les hommes aillent au vrai, au beau par bâton du concret, alors qu'enfoncées dans ma plaie des lames multicolores. Et pourtant j'aime tout le monde. Je jure par le beau repentir, par le Dieu maître des mondes, de ne plus enfin sortir, ni dévier de mes ondes, de la nuit jusqu'à l'aurore, où personne ne me gronde, point de vague ni d'écume, et pourtant j'aime tout le monde. La perle de l'Orient. Voyez, amis, cette perle de l'Orient, est-elle destinée aux peuples impies, ces pervers juifs suceurs de sang, et vendant signe de Dieu à vil prix? Est-elle digne d'un peuple vil et captif,
au bord de l'Euphrate et guerre en avant, qui n'a pu la délivrer des tyrans au moment où il errait en oisif. Terre déchirée par maintes dynasties, autant que Macédoniens, Séleucides, puis Romains et peuples d'amnistie, à foi d'acier et raison pour lucide. Les Romains furent par l'islam pourchassés, donnant aux Juifs quelque peu de bonté, devenu le vin du progrès ramassé et venin pour nous faibles en montée. Cette contrée que parcourt le Jourdain nous appelle au secours et personne ne répond. Point d'écho qui résonne, âme immolée par jeu et les vins. Là où fut bâti Jérusalem, là où temple sacré Bethléem, terre envahie par Titus le Romain, contre lequel on se soulevait en vain. Ô frères, soyez bien montés, car est venue la promesse deuxième par Dieu décrétée, transmise par Moïse ainsi que Jésus sera pénétré, mosquée éloignée. Par chevalier du courage et d'honneur, combattant à cœur d'or et de sagesse, ces vautours en carrefour d'allégresse, la paix régnera ainsi que bonheur. Avoir confiance en juifs et chrétiens, qui sèment toujours scandale et orgueil, c'est considérer leur asile bon accueil et être le proche de Sadat et Béguine. Ils n'appliquent qu'aux faibles la loi du talion, alors contre eux blâme, crimes sont commis. Se tolère l'injustice, infâme action, nous divise pour régner et à Dieu non soumis. Je préfère caverne plutôt que palais, où je mène une vie abjecte d'émigré, mon épouse abandonnée s'en allait vers les autres et mes enfants malmenés. Seul je ne peux les combattre de l'exil, ni voir cette mosquée enceinte bénie, qu'admirer le prophète des habiles, le droit s'arrache par la force, mon ami. Le pouvoir entre le succès, la folie et le suicide. Nul ne peut assurer le succès d'un pouvoir qui sans cesse en excès se retourne contre son ami, la soif, l'aveugle et l'ébloui. Comment, ô prince de nos jours, osez-vous transférer à la cour et ôter au peuple souverain son pouvoir qui vous corrompt si bien? Ce fut, dit-il, le don de grâce qu'avaient David et Pharaon, Noé, Moïse, Jésus, Salomon pour dominer ses populaces. Les gens qui l'entendaient répliquaient: tu n'es point juste par tes crimes, encore moins le prophète sublime. Enfin, signe du verdict appliqué. Pharaon de l'Égypte, le rebelle, qui fut trop hostile au Créateur, nagea ce moment en corrupteur, englouti par une mer cruelle. Le pouvoir sans foi est folie, violence et course au profit. Avec elle, il est la couronne du juste et bonheur qui résonne. C'est donc le peuple qui doit élire, celui auquel confie son miroir pour construire du passé l'avenir en liant courage au savoir. Ainsi il devient légitime, de raison et point charismatique, élève les damnés à la cime où des contemplations féeriques se destinent au peuple souverain. À suivre prochainement.